Moraï Verabotai, Shalom Aleichem. Nous allons ce Shabbat lire la paracha de Metzora. Nous appelons ce Shabbat Shabbat Agadol. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Il faut appeler ce Shabbat Shabbat Agadol. Pourquoi appelons-nous ce Shabbat Shabbat Agadol? Eh bien, nos maîtres nous disent que nos ancêtres, à la veille de la sortie d'Égypte, ont vécu un grand miracle. À savoir que Akadosh Baruch Hu, par la voix de son prophète Moshe Rabbeinu, a demandé aux au Bnei Israël, de sacrifier un agneau, le Korban Pessah. Or, l'agneau était une divinité pour les Égyptiens. Et tout le temps que les Égyptiens voyaient ces Bnei Israël attacher cet agneau au pied de leur lit, ils n'ont pas réagi. Et lorsqu'ils ont demandé aux Bnei Israël de leur expliquer qu'est-ce qu'ils comptaient faire, les Bnei Israël leur ont dit « Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'amener un sacrifice, un Korban Pessah, par cet agneau, parce qu'il allait frapper l'Égypte en tuant tous les premiers-nés égyptiens. » Quel est le miracle? Eh bien, au lieu que les Égyptiens s'en prennent aux Juifs afin d'empêcher ce qui ne pouvait être empêché, ils sont allés voir Pharaon, les premiers-nés égyptiens, ils lui ont dit « Mais enfin, soumets-toi à la volonté de leur Dieu et laisse partir les Béné Israël. On va mourir. » Pharaon s'est évidemment refusé à écouter ses premiers-nés, quels qu'ils soient, et il a continué à endurcir son cœur, et la suite, nous la connaissons. Les Béné Israël ont mis du sang sur les linteaux de leurs portes, et Akadosh Baruch Hu, Pessah, il a évité, il a enjambé, il est passé outre les maisons juives et a frappé la maison des Égyptiens. Et le grand miracle qu'il y a eu, c'est donc que les Égyptiens n'ont pas fait de problème aux Juifs, mais au contraire ont fait des révolutions et des guerres entre eux, et se sont battus entre eux à cause de ce décret qu'Akadosh Baruch Hu avait mis sur eux, la mort des premiers-nés égyptiens. C'est la raison pour laquelle nous appelons ce Shabbat le Shabbat Agadol, eu égard à ce grand miracle. Mais il y a également dans la paracha de Metzora, Moraï Verabotai, un message extrêmement important, à savoir le Lashon Hara. Cette paracha parle du Lashon Hara. C'est quoi le Lashon Hara? La médisance. Paracha de Metzora, Motzi Shem Ra, parle de celui qui sort, qui publie, qui annonce quelque chose de mauvais sur son prochain. C'est une grande faute, tout le monde le sait, que de parler mal de son frère, de son prochain. Il nous est interdit dans la Torah de parler mal de son prochain, de faire du colportage. L'autre, il est rachil be'amecha. Tu ne colporteras pas dans ton peuple. Si la personne s'est rendue coupable de cet acte-là, eh bien à l'époque du Beth Amikdash, et même à l'époque déjà du désert, eh bien cette personne recevait une lèpre, Metzora, Tsaraat, sur, dans un premier temps, c'est sa maison, ses habits, et ensuite sur lui-même. Et lorsque le Kohen constatait que cette plaie, que cette lèpre était due à cela, était bien une Metzora, une Tsaraat, alors on exilait le fautif, celui qui avait fait du Lashon Hara, on le sortait de la communauté. Mida keneged mida. En effet, lorsque l'on parle mal de quelqu'un, chas v'shalom, eh bien, tu sais, il ne faut pas travailler avec celui-là parce qu'il n'est pas très sérieux. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui et il n'est pas très sérieux. Donc, il ne faut pas l'embaucher. On va l'exclure, ce monsieur. À tort ou à raison, peu importe. On ne dit pas ça. Parce qu'on exclut finalement cette personne de la communauté. Peut-être qu'il ne trouvera plus jamais de travail dans la communauté. Il y a bien sûr des halachot, il y a beaucoup de choses à dire sur ces situations-là, ça ne sera pas notre sujet. Aujourd'hui, je vous engage à lire Shmirat Halashon, le livre qui parle du Chafetz Chaim, le livre qui parle de la médisance, c'est un livre que tout juif doit lire, mais ce ne sera pas le sujet de notre étude aujourd'hui. Nous allons nous intéresser plutôt à cette force étrange qu'a la parole aux yeux de la Torah. Il y a plusieurs histoires, et des dizaines, voire des centaines de paroles concernant cette force-là.
Puisque nous nous approchons de Pessah, nous allons dire dimanche soir, lorsque nous allons faire Bédikat Hametz, la vérification à la bougie ou à la petite lampe électrique de la présence de Hametz dans nos maisons, qui est un interdit pendant la fête de Pâques, pendant la fête de Pessah, nous allons dire et prononcer des mots uniquement en disant tout le Hametz qui est dans mes possessions, dans mes appartements, tout ce qui pourrait être vu, pas vu, ce que j'aurais oublié, tout le Hametz qui est dans mes possessions est à mes yeux comme de la poussière de la terre. Et voilà, le Hametz n'existe plus. Quelle est cette force incroyable de la parole? Quelle est cette force incroyable de la parole qui fait qu'un homme qui parle, eh bien, c'est un décret finalement, c'est une réalité, ces paroles. Hein, les nations disent les paroles s'envolent, pas chez nous. Les paroles, elles s'envolent, mais elles atterrissent quelque part et elles ont une force qui va matérialiser quelque chose. La preuve donc, encore une fois, avec la bracha que nous récitons lorsque nous faisons le bi'our du Hametz, nous allons littéralement faire disparaître ce Hametz au point que même si on en avait oublié, nous dit la halacha à la maison, chas v'shalom, il n'a plus aucune valeur à mes yeux. Quelle est cette force incroyable? La parole est créatrice. La parole donne la vie. La parole donne la mort, nous dit Rav Mutsapi Shalita dans son Sefer Doresh Tzion sur la paracha de Metzora. Il nous raconte une histoire d'un roi perse qui était très malade et dont les médecins diagnostiquaient la fin prochaine. Un des médecins a pourtant dit au roi: « Il existe une solution pour vous guérir, Majesté, que vous buviez du lait de lionne. Et si vous buvez ce lait-là, eh bien vous serez guéri. » Mais le roi dit, dans sa faiblesse et dans sa maladie, qui peut approcher une lionne, surtout une lionne qui allait? Comment pourrons-nous résoudre cette problématique d'approcher la lionne afin d'en récupérer le lait? Alors le médecin suggère à son roi d'aller voir Shlomo HaMelech, parce que l'histoire se situe à l'époque de Shlomo HaMelech, nous dit le Midrash des Teilim, la Med-Tet. Et on envoie un émissaire chez Shlomo HaMelech, et on dit à Shlomo HaMelech: comment pourrions-nous faire pour récupérer, toi qui es un homme intelligent, l'homme le plus intelligent que la terre ait produite, qu'Akadosh Baruch Hu ait mis sur cette terre, comment pourrions-nous faire? Alors il interroge son général d'armée qui lui dit: Majesté, moi je sais faire, à Melech je sais faire. Il lui dit: comment vas-tu faire? Il lui dit: donne-moi 10 chèvres. Donne-moi 10 chèvres, de belles chèvres, et je te ramène du lait dans 10 jours. Alors Shlomo HaMelech donne ce que demande le général de l'armée, et le général de l'armée s'en va où on trouve à l'époque des lions et des lionnes, s'en va dans le désert avec ses 10 chèvres, et il en trouve une qui est effectivement en train d'allaiter ses petits, et il s'approche, évidemment, la lionne est plutôt méfiante, surtout avec un lionceau, et il lâche une chèvre. La lionne s'en empare immédiatement. Le deuxième jour, il refait pareil. Le troisième jour, il refait pareil, et ainsi de suite. Le 10e jour, il arrive, et cette lionne s'est habituée à ce monsieur, et elle n'a plus peur de lui, et elle le laisse prendre son lait. Shlomo HaMelech envoie un émissaire au roi perse en lui disant: voilà, tu donneras ce lait au roi et il sera guéri. Alors l'émissaire prend le chemin de la Perse, qui est quand même à 3000 km, on dirait l'Iran aujourd'hui. Il va en Perse avec cette réserve de lait et il s'endort à un moment donné sur le chemin pour se reposer un petit peu. Le voyage est long et il fait un rêve. Et dans ce rêve, il voit tous les organes de son corps se disputer. Le cœur dit: c'est moi, l'organe le plus important. Les bras lui disent: pas du tout, sans les mains et les bras, le corps ne pourrait rien faire. Les poumons, mais sans air, qui vivrait? Etc., etc. Vient le tour de la bouche, et la bouche dit: écoutez-moi bien, l'organe qui
fait vivre ou qui fait mourir, c'est moi, c'est pas vous. Tous les organes se moquent d'elle en lui disant mais regarde-toi, tu es dans un espace fermé, sombre, on t'a mis des gardiens devant, des gardiens dedans. Qu'est-ce que toi tu représentes? Tu n'es rien d'autre que de l'air. La bouche dit très bien, je vais vous montrer qui je suis. Et l'homme se réveille, étonné de ce rêve qu'il ne comprend pas. Il arrive à la cour du roi perse et il dit ainsi au médecin du roi: je viens de la part de Shlomo Améler et je vous apporte le remède pour soigner votre roi. Voici du lait de Kalbeta. Voici du lait de chienne. Tous les Perses sont effrayés, effarés, parce qu'en Perse, le chien est un animal impur, dégueulasse. Le roi se lève malgré sa faiblesse et lui dit: tu n'as pas honte de venir me provoquer dans ma propre cour en me proposant du lait de chien? Arrêtez-le et qu'il soit pendu demain. On l'arrête, l'homme est dans sa geôle, ne comprend même pas ce qu'il arrive et il s'endort, comme il peut, sachant que sa mort certaine arrivera le lendemain. Et dans son sommeil, le rêve revient et la langue dit aux autres organes: vous voyez, c'est moi qui ai fait que demain, nous allons tous mourir. Alors les organes lui disent: mais s'il te plaît, fais quelque chose. Et il dit: bien écoute, on verra demain. Pour l'instant, on en est là. L'homme se réveille encore une fois, comprend rien à ce qui se passe. Et on vient le chercher pour l'amener à la potence. Et il demande, on lui dit: est-ce que vous avez une dernière volonté? Il lui dit: oui, je voudrais parler au roi. On lui dit: mais vous plaisantez avec ce que vous lui avez dit, s'il vous plaît, c'est extrêmement important. Il dit: bon, dernière volonté du condamné, on l'amène devant le roi. Et le roi lui dit: qu'est-ce que tu veux? Il lui dit: écoute, on ne s'est pas bien compris. Kalbeta, chez nous, ça veut dire lion. Chez vous, en araméen, en perse, ça veut dire chien. Mais chez nous, ça veut dire lion. C'est du lait de lion, majesté, ne me tuez pas. Alors, le roi dit: bon, je vais goûter. Si je me guéris, tu seras vivant. Et le roi boit ce lait et il va mieux déjà le lendemain. Il se rend compte que le juif avait dit vrai et que ce lait-là était du lait de lion. Alors on lui dit: bon, tu peux rentrer chez toi, tu remercieras le roi Shlomo Améler. Vous voyez, Rabotai, que la bouche est évidemment une chose extrêmement importante. Bien sûr que sans le cœur, la bouche, elle ne sert plus à rien. Mais la bouche, elle permet également de dire des choses magnifiques, de faire des brachot, d'étudier la Torah, de faire des tfilot, de faire des louanges. Mais elle peut aussi, chas v'shalom, elle peut également amener la mort, littéralement, nous dire Avmutsa Pishalita. Elle peut amener littéralement la mort. En cette veille de Shabbat Agadol, en cette veille de Pessah, où nous devons prendre exemple de la matzah, nourrissante mais plate, sans aucun orgueil, sans aucun hametz à l'intérieur. C'est un autre sujet. Mais nous devons prendre conscience combien il est urgent, important, essentiel de faire attention à notre bouche et que de notre bouche ne sortent que des louanges, que des brachot, que des tfilot, que des paroles de Torah, que des paroles de bien, de joie. Le roi David Amelech a dit: Ve'aivdu et Hashem besimcha, et ils serviront dans la joie de servir Hashem, dans la joie d'avoir ce peuple magnifique autour de nous. Ah, on n'est pas toujours d'accord, très bien. Okay. Ah, il peut y avoir des différends, très bien. Mais attention, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit: si j'avais été au mont Sinaï, j'aurais demandé à Dieu de me faire deux bouches. Une bouche pour parler d'ivrei Torah, shvachim, hallel, joie, bien, et une bouche pour dire des choses profanes. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu comme ça. Il a fait deux yeux, deux narines, deux oreilles, là, mais il a fait une seule bouche, parce que c'est toi qui contrôle ta bouche. C'est toi qui contrôle ce qu'il en sort. Tu es le responsable. La reine, le Metzora, il est responsable de ce qui lui arrive. D'ailleurs, le Passouk nous dit: venir pas à Nega,
Ametzara min Ametsura. La guérison de cette lèpre se guérit du lépreux lui-même. C'est pas les médicaments qui vont le guérir, c'est sa teshuva, c'est sa capacité à dire j'ai dit du mal, je m'en rends compte, j'ai fait du mal et je fais teshuva, je regrette, je ne referai plus, je regrette et je ne referai plus ce genre de choses. C'est ça la teshuva. Le dire j'ai dit du mal, vidouille, annoncer que oui on a fait du mal par sa bouche, regretter, harata, aziva tachet, et je recommencerai plus. Ça, ce sont les ilchot de tchouva que nous ramène Rabbeinu Yona dans Sha'arei Tchouva ou le Rambam dans Ilchot Tchouva. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de contrôler cette arme de destruction massive ou ce remède également de guérison massive. Les deux sont possibles et qu'on ait une belle fête de Pessah, Kacher Vesameach, et que pendant cette fête de Pessah vienne notre Géoula, la vraie Géoula, afin que nous puissions servir Dieu encore et encore dans la joie. Shabbat Agadol Shalom, Hag Pessah Kacher Vesameach.